Bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je vais te lire une légende de feu de camp de mon projet Nouvelle légende de feu de camp. Ça s'appelle Le local de retrait. Une légende inspirée par les louveteaux de Victoriaville. Cette histoire-là s'est déroulée dans le bout de Victoriaville. C'était dans une école où le local de retrait était un peu particulier. Au départ, il n'y en avait pas. Mais une année, un garçon très turbulent en a eu besoin. L'école avait aucune classe libre, puis surtout aucun budget pour qu'un surveillant s'occupe d'un seul élève. Heureusement, le directeur avait un placard dans son bureau qui servait à rien. C'était un local pas très grand, avec des étagères métalliques vides le long des murs, puis une porte sans fenêtre. C'était cruel, mais pour l'époque, c'était la seule solution. Le placard avait été aménagé avec un pupitre puis une chaise. Le jeune en retrait pouvait quand même effectuer des travaux. Le directeur laissait la porte ouverte puis jetait un coup d'œil sur le jeune délinquant de temps en temps. Au besoin, le grand patron de l'école pouvait aussi fermer sa porte. Puis évidemment, le jeune, il devait pas tout entendre ce qui se passait dans le bureau du directeur. Le placard de punition n'était pas utilisé souvent. Les élèves avaient entendu la rumeur. S'ils dérangeaient, ils allaient se retrouver enfermés dans la garde-robe. Tous les élèves craignaient ce petit endroit sans fenêtre. Tu sais ce qui est arrivé une année? Un garçon s'est vengé. Il y avait des gamins qui le laissaient jamais tranquille. Tu sais ce que c'est? Il était discret et subtil. Puis il se faisait jamais prendre. Ils se font jamais pogner, ces élèves-là. Ben, ce jeune-là, cette journée-là, il a répliqué. Puis il y a une prof qui l'a vu. Elle avait pas le choix. Fallait qu'elle intervienne. Fait que le petit gossage, il s'est retrouvé dans le placard des punitions. Dans le bureau du directeur. Le garçon s'est retrouvé prisonnier du placard. Ce qu'il avait fait, c'était si grave. Je sais pas c'était quoi, en fait, là. Mais sa vengeance envers les autres était si grave que c'était une semaine au complet qu'il devait passer là. Ses parents venaient le reconduire à l'école, directement au bureau du directeur, puis venaient le rechercher directement dans le bureau du directeur. Une semaine. Avec la porte souvent fermée parce que c'était une semaine où le directeur avait beaucoup de choses à faire. Fait que le petit gars, il a commencé à explorer le placard. Bon, c'était pas très grand, il y avait des étagères partout, mais il a quand même trouvé dans le plancher une trappe. Il a juste eu à bouger un peu une étagère métallique, puis il a réussi à ouvrir la porte. Une journée que le directeur avait fermé, la sienne, évidemment. Le garçon, il savait qu'il avait le temps d'explorer. Il a ouvert la trappe, puis il est descendu sur une échelle vissée dans la paroi de béton. Il est descendu lentement parce que, tu sais, il faisait noir l'autre bord. Puis quand il est arrivé en bas, dans la pénombre, il a entendu un gros bruit au-dessus de lui. Il s'est mis à paniquer, il est remonté en vitesse, mais la trappe était fermée. Il était pas capable de pousser la porte parce qu'elle était trop pesante. Il a crié jusqu'à en avoir mal à la gorge, mais ça n'a rien fait. Tu sais, la trappe était fermée, la porte du placard aussi. Le directeur l'entendait pas. Il était pris dans le local où il faisait un noir presque total. Il est redescendu pour trouver une autre issue, mais c'était juste une petite pièce. Il y avait des vieux pupitres qui étaient entreposés là, puis un petit peu de lumière qui provenait d'une fenêtre dans un coin qui était dissimulé par de l'herbe puis de la terre. Il a essayé d'empiler des pupitres pour grimper, mais c'était pas stable. Il est tombé une fois, deux fois, trois fois. À chaque tentative, il se blessait. Il a arrêté. Il a décidé d'attendre. Il s'est dit que quelqu'un allait se rendre compte qu'il avait disparu. Mais le directeur, quand il a quitté son bureau et qu'il est revenu, il a supposé que le petit garçon était parti quand il a regardé dans le placard et qu'il a vu qu'il n'y avait personne. Ça veut dire que les parents du garçon ont bien fini par venir le chercher, tu sais, à l'école. Mais oui, sauf qu'ils ont fait un accident de voiture, puis avec un camion d'essence, tu sais, puis ça a explosé, tout a brûlé. Fait qu'ils ont supposé que le petit gars il était mort dans l'accident avec ses parents. Personne ne savait qu'il était là. Tout le monde pensait qu'il était parti, puis qu'il était mort dans l'accident. Il n'a jamais réussi à atteindre la fenêtre, puis à faire signe à quelqu'un à l'extérieur pour faire comprendre qu'il était pris là. Tout le monde l'a oublié après l'enterrement de sa famille. Quand l'école a été rénovée, on s'est souvenu de lui. Parce que les entrepreneurs, en souhaitant agrandir le bureau du directeur, ils ont trouvé la trappe. Ils l'ont ouverte. C'est là qu'ils ont vu le squelette du petit gars. Il avait survécu en buvant des bouteilles d'eau qui avaient été oubliées là il y a longtemps. Puis les lignes qu'il avait gravées dans les murs montraient qu'il avait survécu tout seul pendant 2 semaines sous le local de retrait.